Salut mes petits loulous, mes petits cabanes pralinés, bienvenue de votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui on parlera de tellement de choses, on parlera d'émissions, on parlera de télé-réalité, on parlera de contenu, on parlera de tout ce que vous aimez, de tout ce que j'aime, c'est-à-dire la joie de vivre. Mais avant tout, je prends des nouvelles de mon chroniqueur. Ça va Jean-Christophe? Bonsoir Jessica, tu vas bien? Bonsoir, m'en lasse. Aïe. M'en lasse, mais sinon ça va, je tiens. Tu es en forme avec nous là aujourd'hui? Oui. Ben écoute, moi aussi, ça fait longtemps. Donc, combien de temps qu'on ne s'est pas vu? On s'est pas vu, je crois que... Même carnaval? Oui, je crois que c'est février, la dernière fois que j'étais sur le plateau. C'est ça? Ouais. Dans ton carnaval, il était bon cette année? Ben écoute, c'était totalement improvisé. Totalement improvisé et c'est meilleur comme ça. J'ai mieux pris le goût. Est-ce que tu as fait la mi-carême ou est-ce que tu es resté sage depuis que tu es en Télévaval jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es pas J'ai fait mon carême avant le carême. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça veut tout dire. Vous pouvez nous téléphoner au 05 96 71 27 07 si vous voulez interagir sur un invité. Pourquoi pas faire un coucou à Jean-Christophe ou aux autres invités. N'hésitez pas. On va commencer avec deux jeunes hommes, Rodrigue et Jordan. Mais présente-toi, Rodrigue. Alors moi, c'est Rodrigue Félicia. Donc on travaille sur la société Instructif qui s'occupe de la communication publicitaire et création de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et toi, en rouge? Et moi, je m'appelle Jordan et voilà, comme mon collègue l'a dit, je suis aussi dans la société Instructif. Donc, je fournis tout ce qui est vidéo et scénario. Ok. Alors, en gros, c'est ça. Alors, je vous ai contacté parce que je suis tombée par hasard un jour sur un casting. Et j'ai dit non, mais non, c'est une blague, c'est pas possible, on peut pas faire ça en Martinique. Et au final, j'ai commencé à avoir quelques petites stories. J'ai dit non. Alors, les téléspectateurs, je vous invite à voir un extrait. Ici La Voix. Soyez les bienvenus dans la nouvelle maison des secrets, là où nul n'est à l'abri des regards indiscrets, ni même des regards très discrets. Les règles du jeu sont les suivantes. Dans Secret Story, chacun des habitants échange son secret à la voix contre 10 000 €. C'est alors la cagnotte de départ de chaque candidat. Tous les habitants doivent tenter de dissimuler leur secret pendant l'aventure, tout en enquêtant pour découvrir les secrets des autres. Et lorsqu'un habitant pense avoir découvert un secret, il buzz. S'il découvre le bon secret, il remporte la totalité de sa cagnotte. S'il se trompe, la voix lui retire 5 000 € de sa cagnotte personnelle. Mais la voix a tout prévu. À tout moment, les candidats peuvent renflouer leur cagnotte grâce à des missions secrètes. Et attention, dans Secret Story, il est interdit de parler ou de faire allusion à son secret sous peine de sanction. Que la chasse au secret commence. Ici c'est pas porno. Yo tout ni en secret d'Angérie. Rainian Island, dis-moi s'il est là. Freaky hot gal, kawen on leye gangsta. Mata Island, dis-moi si ou là. Real bad gal, on y en leye bad man. Guyana town, y'a qui bouga go coco. Tout mon Guyanese ka bouge qui est gre go. Wada Island, dis-moi si c'est là. Poum poum chat d'amoiseau et go dada. Fuck yo ka fuck pour l'envie, pas la peine parler. Y'a les mots life, mais la facture est trop salée. Ah, mon Dieu Seigneur, je me retiens. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Parce que je me suis toujours dit, les émissions de télé-réalité, j'ai toujours aimé ça, étant plus jeune. Et une fois, je regarde des Secret Story et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner si ça passe en Martinique? Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais réaliser une émission comme ça. Pourquoi pas? Bon, là, c'est sous forme de comédie, bien sûr. Mais pourquoi justement vous avez voulu mettre sous forme de comédie? Pourquoi pas faire un peu de sérieux? Parce qu'il faut avoir de l'argent pour lancer un projet comme ça. Et si j'en avais, effectivement, j'aurais pu réaliser quelque chose comme ça. Oui, pourquoi pas. Et le casting, ça se fait comment? Alors, le casting, c'est plutôt sur les réseaux Instagram et Facebook. Donc, je fais juste des petites stories. Disons que voilà, j'ai un projet en cours. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en privé.
Et je montre un petit aperçu, si ça intéresse les gens et tout. Bon, après, on me connaît un petit peu, parce que je fais plusieurs choses. Hein. Je réalise aussi des sketchs, version créole, mais un peu de tout aussi. Il y a aussi du français, parce que je veux toucher un plus large public, et tout en étant autodidacte. Donc voilà, et ça intéresse mes followers. Donc du coup, tout le monde s'inscrit, et puis boudou. Ça a été compliqué pour vous, pour réaliser votre Secret Story? Alors, compliqué, non. On va dire que le plus difficile, c'est de pouvoir gérer les acteurs. Parce que bon, les gens ont quand même leur vie à côté, donc trouver des disponibilités, trouver que le logement soit disponible en même temps que les gens connaissent le scénario, trouver des gens qui jouent bien, c'est compliqué de goupiller tout ça. Donc c'est plus dans la logistique de l'émission. Mais sinon, en gros, ça se passe bien. Ça se passe bien, et puis bon, les petites galères sur les tournages, parce que bon, tous les créateurs de contenu savent que bon, sur les tournages, c'est pas toujours simple, mais en gros, non, ça va. Il y a une bonne ambiance, la joie de vivre. Hein. On aura droit à un backstage, Un bêtisier. Un bêtisier, voilà, on a déjà sorti voilà. des bêtisiers sur notre chaîne YouTube et sur Instagram, TikTok également. Donc à chaque fois qu'on sort un épisode, on a quelques petites sessions de bêtisier. Donc il ne fallait pas être forcément comédien. Non, ceux qui jouent ne sont pas du tout comédiens. Ce sont des gens lambda qui ont postulé, qui ont cru au projet, qui ont trouvé ça drôle et fun et qui ont voulu participer. Donc on s'est lancé comme ça. Et puis bon, on a vu que le rendu était bien, les gens ont accroché. Donc on a continué avec les mêmes acteurs. Surtout que les gens s'accrochent au fil des épisodes aux personnages. Forcément. Ils s'identifient parce qu'on a essayé de mettre un petit peu des gens de chaque catégorie pour que tout le monde se retrouve. Et du coup, ça a créé l'identification. Et puis les gens ont accroché. Du coup, là, ils nous ont réclamé un autre épisode. Alors en temps normal, on devrait voir des nouvelles têtes. Est-ce que vous allez garder les mêmes ou bien est-ce qu'il y aura un personnage nouveau qui va rentrer ou pas? Alors, comme ça, moi, je peux rentrer. Tu peux rentrer. Alors moi, normalement, je suis dans le générique, mais on me voit pas du tout. Donc là, je vais faire une apparition, effectivement, en tant le que 4e en épisode. tant que candidat. Je suis De la candidat maison. avec un secret. Lequel? C'est un secret, je n'ai pas envie de divulguer. Alors, Son secret. mon secret est que je suis fragile des intestins. Ah, Très fragile des c'est intestins. intéressant ça. Donc voilà, je suis la Ça va être personne marrant. qui bloque tout le temps Déjà. les toilettes. Voilà, je suis le boulet de service dans la maison. Mais Voilà. les séances de brainstorming, ça se passe comment? Pour se dire, bon, on va faire ça, ou est-ce que les acteurs ont le droit de rajouter une touche à eux, ou bien c'est déjà Oui, bien bien ficelé, sûr, ça? mais il faut un petit peu de naturel, hein, sinon c'est pas drôle aussi. C'est ça. Donc en fait, ils se basent sur un scénario, et puis s'ils ont envie de rajouter une petite touche personnelle, ils peuvent, il n'y a pas de En souci. fait, le gros du scénario, c'est nous. Donc on fait le gros, on leur propose, et parfois ils ont des idées, donc on prend, et puis on agrémente en fonction, si l'idée est bonne, donc on essaie de retravailler pour que tout le monde mette un petit peu sa touche, et que se retrouve dans le scénario. Parce Mais- qu'il faut savoir que j'avais commencé avec une première émission, 4 Oui. mariages pour une nuit Une nuit d'hôtel. Donc Ah ouais, vous avez c'était fait une ça parodie de 4 mariages, une lune de miel. Voilà, lune de miel. Voilà. Je confonds parce que bon, j'ai modifié. Ok. Donc c'est pour une nuit d'hôtel, donc c'est marrant, c'est le même concept. Mais je n'avais pas vraiment écrit de scénario. Pour mon scénario qui me concerne moi, oui, mais pour les autres, non. Donc je me suis dit, bon, si les gens sont naturels, qu'est-ce que ça va donner? Ça n'a pas du tout fonctionné, en tout cas, comme je Il n'y l'espérais. a pas au moins une vidéo? Oui, j'en ai, enfin, En c'est ligne, sur hein? YouTube. Vous Ok. allez trouver sur ma chaîne YouTube, alors ça s'appelle... 4 mariages pour une nuit d'hôtel. 4 mariages pour une nuit d'hôtel. Vous tapez tout simplement 4 mariages pour une nuit d'hôtel, vous allez C'est trouver. quand qu'on va trouver l'amour est dans un champ de bananes, tant qu'à faire. C'est toi aussi. Ah ben oui, Le casting est lancé. Il y a des gens qui veulent s'inscrire. L'amour est dans un champ de bananes. bien Pas mal, sûr. pas mal. Dans un champ de Notez mon titre, hein, On va noter. Notez l'amour Oui, de bananes. hein, parce que- On va tourner au gros bord. Mais bien sûr, mais en plus, on a de quoi, hein. Mais oui. Voilà, c'est ça. Oui. Attention, chlordécone quand même. Exactement. Par exemple, alors j'ai Et au commencé, banane. alors mon tout premier sketch, qui a eu vraiment du succès au début avec ma famille et tout, c'était Air décalé. Pourquoi Air décalé? Parce qu'au fait, une fois, j'ai pris Air Caraïbes pour la première fois, j'avais 16 ans, et la version créole, j'ai kiffé. Mais je me suis dit, pourquoi pas une vieille hôtesse blasée qui fait l'annonce pour les passagers? J'ai essayé,
et c'était super. Alors je vous invite. C'est en ligne aussi, tout ça. Oui, bien sûr. Sur On a de quoi Instructif. rire ce soir, finalement. oui. J'avais rien à regarder. Eh ben voilà, vous allez trouver sur Instructif, alors pas Instruc, mais Tric. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sort d'un sketch, une dame qui ne savait pas très bien s'exprimer. Et au lieu de dire instructif, elle disait instructif. Par exemple, si elle trouvait quelque chose de joli ou de bien, ah ouais, ben c'est rien que instructif. Hein, tout ça, alors j'ai kiffé. Je me suis dit, eh ben, pourquoi pas instructif, parce que c'est de la comédie, on sort du tout et du n'importe quoi. Donc voilà, alors au début, j'ai commencé en me déguisant en femme. Donc mon personnage c'est Arlette. Pourquoi Genoux. Arlette? Parce qu'il fallait trouver un nom. Un prénom qui fasse assez local quand même. Oui, pour que tu sais, les si gens Arlette, puissent oui. Arlette, ça C'est fait identifié, local. oui. Voilà. Mais oui, voilà, avec la vieille voix. La vieille voix. Elle est au micro. Mesdames, messieurs, nous qu'à souhaiter les autres la bienvenue à sous air décalé, bar destination dit Australie. Nous qu'à espérer que ça qui est passé en agréable voyage. Alors vous imaginez Oui, une c'est dame, ça. Oui. elle sait pas s'habiller, elle est là et puis elle fait l'hôtesse de l'air. Non mais ça c'est... Mais ce que tu viens de dire est tellement beau parce qu'effectivement, j'ai déjà voyagé et entendre l'annonce en créole, j'ai trouvé ça magnifique. Mais c'est super. Ouais, j'ai trouvé ça magnifique. C'est super. Je te Surtout dis- quand tu as l'accent qui est bien Exact, prononcé. C'est bien ça. appuyé, Bien local. tout, Bien local. voilà. Alors j'ai revisité, donc j'ai refait mon sketch avec parce que j'ai appris sur mon portable. Je me suis dit mais c'est pas possible. Les gens ils arrivent à faire du tout et du n'importe quoi à base d'un téléphone portable. On n'a même plus besoin de caméra, d'ordinateur. En fait, je fais tout à partir Oui, de mais mon c'est le téléphone montage portable. après qui est plus compliqué. à Le apprendre. montage, oui, le montage est compliqué. Là, c'est l'ordi, tu peux pas faire un montage sur un portable. Eh ben, la preuve que oui, parce que les gens, ils sont bluffés. Non, t'as pas fait tout le montage L'intégralité sur le du Tout le montage montage est avec mon réalisé, portable. voilà. La partie Tout où ce on que vous voit avez les vu, yeux pour faire le fond vert. Vous avez d'abord mis un fond vert. On a un non? Oui, fond on a un vert, fond voilà. Vert, d'accord. Oui, on a un fond vert parce que oui. Et Donc bah, le avec, fond vert peut se gérer avec le portable aussi. tout à Tout à fait. fait. Tu as dit que ce téléphone-là, c'est pas du Après, petit ce n'est chat. pas net. Un professionnel va voir les défauts, Oui. bien sûr, parce que c'est fait à partir d'un Oui. téléphone portable. Mais le gros, c'est ça. Hein. C'est un fond vert. J'ai un micro que je branche directement sur mon portable avec un fil. Et au fait, les gens ont l'impression qu'il y a plusieurs caméras, alors que pas du tout. Par exemple, au moment de la scène, il y a un scénario, quelqu'un parle. Ok, toi, tu t'arrêtes, tu restes immobile. Ok. Genre, tu dis une phrase, je sais pas, je vais boire le café dans 5 minutes. Donc, je m'arrête, hein, je vais boire mon café, je me déplace, je change de cadre. Très bien. Tac, action, tu continues ta phrase. Et puis, voilà. Quand on veut, on peut. Les Est-ce que- acteurs souffrent, hein. Ça Ils tient- mais sont je pas veux le bien- backstage. Au Faut début, dire c'est un que- petit peu compliqué, mais quand ils commencent à prendre le pli, voilà. Ça ils te savent rappelle ce qu'il faut personne faire. Vous vous rappelez du Ouais. jeune qui avait fait des mini-séries avec son téléphone? Oui, Willem. Willem. Ouais, tout à fait. Lorsque j'ai découvert que c'était avec son portable, j'étais bluffée. Parce que je suis vraiment fan. Ah, lui, il est très Lui, moi il aussi. est puissant. D'ailleurs, on ne le voit plus, ça m'embête parce que il avait bien commencé avec un portable, juste ça. Et des scénarios, de belles histoires. Vous Impeccable. tenez en haleine. Justement, comment vous faites pour tenir le public en haleine? Comment vous dites au moment du montage? Parce que vous avez plusieurs milliers de scènes, de coupes. Vous dites, bon, ben, ok, pour pouvoir tenir en haleine, je fais comment? Alors, on essaie de se mettre à la place des gens qui visionnent la vidéo. Qu'est-ce que les gens aiment aujourd'hui? Les cancans, les combats, le sexe, le porno, c'est ça que les gens aiment. C'est Donc, vrai. on va essayer. Donc, forcément, il y a des moments, C'est triste des à moments de down Que dans du la sale. vidéo, mais on essaye de jongler avec des moments forts, beaucoup de moments forts pour justement captiver les téléspectateurs. Mais c'est compliqué. Et Mais malheureusement, c'est c'est ce ce qui C'est fonctionne. ce qui hein. fonctionne. C'est triste à dire, Cancan, mais c'est une réalité. combat, porno. Alors j'ai vu sur le C'est- casting, c'est vous ça. avez pris certains profils qui sont assez uniques en leur genre. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que vous avez cherché ces personnes-là? Est-ce qu'ils sont venus à vous? Parce que j'ai vu que vous avez quand même, par exemple, vous avez Kathleen avec vous. Tout à fait. Oui, alors c'est vraiment par hasard. C'est Ok. quelqu'un avec qui je travaillais déjà, enfin c'est un ami
celui qui incarne le personnage de Jason. Oui. D'ailleurs, c'est son vrai prénom. Exact. Et il m'a proposé Kathleen. Alors j'ai dit bon oui, pourquoi pas, on accepte tout le monde, on va faire un essai. Oui. Donc bon, il faut savoir qu'il y a un casting aussi, je prends pas les gens à l'arrache n'importe comment. D'accord. Donc elle a passé son casting, ça m'a plu. Mais au début, quand les gens arrivent, ils sont toujours un petit peu réservés, timides. Donc notre rôle c'est de mettre la personne à l'aise. Et puis je suis là pour la diction, les accompagner. Et, voilà. Et puis après, ça se passe bien en général. Alors là nous sommes au 4e épisode, c'est ça? Le 4e sortira mardi. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier parce que je n'ai pas d'autorisation pour faire un 5e épisode. D'accord. Voilà. Donc après, ça, on n'entend plus parler de vous, mais vous allez faire... Non. Donc là, j'ai eu l'idée, parce qu'en fait, Secret Story en Martinique, c'était un essai. Ok. Parce que j'avais commencé avec 4 mariages, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis dit, bon, allez, si... là, Secret Story, le scénario de A à Z est de moi. Donc j'ai écrit tout mon scénario. Et bon, s'ils rajoutent une petite touche, c'est juste un petit nom qu'ils vont rajouter, mais rien de plus. Voilà, parce que je suis sûr de mon scénario. Apparemment, je suis drôle. Donc tu nous réserves quoi là après? Comme ça. Après, j'ai une autre émission similaire à Secret Story. Oui. C'est un petit peu comme l'île de la tentation. D'accord. Et ça s'appelle Injustice. Ok, donc, pourquoi Injustice? Parce que, au fait, tout c'est dans le nom. Donc, quand on entend injustice, c'est que voilà, tout ce qui va se passer dans la maison, c'est vraiment injuste. En fait, rien n'est cohérent. Rien Par n'est exemple, cohérent. les gens vont faire des jeux de ouf pour gagner 10 euros, par exemple, se mettre en danger pour 4 euros. C'est des trucs vraiment incohérents. Et en fait, ça veut dire qu'ils connaissent pas le montant à l'avance. ils connaissent pas le montant, voilà. Wow. Et en s'engageant, ils ne savent pas ce qui les attend, en tout cas dans l'émission. Donc, ils vont à l'aveuglette, en fait. Mais c'est un petit peu dommage que vous ne puissiez pas faire les deux, même si vous gardez cette partie comique. Mais je trouve qu'il y a plein d'émissions, à part les télé-réalités, qui méritent d'être faites en Martinique. Par exemple, moi je suis fan. Hein. Tout ce qui est télé-réalité, c'est mon dada, vous ne venez pas venir chez moi. Par exemple, Un dîner n'est presque pas en fait. Je regarde ça tous les soirs. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, j'aime lorsqu'on montre qu'il y a un entier. Ça me plaît parce que je trouve qu'il y a... Oui, je m'identifie. Je suis aussi déçue lorsque je vois qu'ils aiment pas trop les acras. Ils vont trouver que c'est trop épicé, c'est trop gras. Mais je me dis, mais si on faisait ça en Martinique, qu'est-ce que ça aurait donné niveau hypocrisie? Tu vois, parce que nous sommes quand même hypocrites et durs entre Exactement. nous. Est-ce qu'on n'allait pas dire, ça, bon, et puis après, à peine qu'elle passe dans la cuisine, mon Dieu, ça n'a pas bonne pièce. Mais tu vois, ça c'est typique quand tu vois, c'était. Quand il faut noter, tu vois, on allait dire, c'est pas comme ça. Non, on m'a dit, il faut te mettre sel, ça. Et tu vois, ça c'est typique antillais, tu vois. Voilà, exactement. C'est typique, tu vois. Je me dis, c'est des trucs comme ça, il faut mettre aux Antilles. C'est des trucs. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais en mode sérieux, parce que même si tu fais sérieux, ce sera toujours drôle, parce qu'on aime ça. Mais bien on aime les cancans. Ouais, on aime ça. Ne serait-ce que par exemple l'émission Les Reines du Shopping, on s'est dit que ça, ce serait une bonne idée. Mais il y avait ça ici. Mais ça n'a pas eu le même impact. Non. Mais il faudrait vraiment mettre en avant, comme on disait, des catégories de personnes bien précises. Oui. Pour pouvoir permettre une identification et faire que l'émission fonctionne. Vous dites que c'est la caricature qui pourrait faire tout ça. C'est la caricature et que les gens, comment dirais-je, que les gens fassent face à ce qu'ils sont vraiment. Par exemple, bon, je ne vais pas faire de langue de bois, par exemple, les filles qu'on caractérise de Gaza. La fille qui va mettre des leggings fluo, des nattes rouges, etc., plein de bijoux, on ne les voit pas autour. Mais personne n'ose les afficher parce que ce sont des filles à réputation chaude, bon, assez violentes, etc. Oui. Et ce serait bien de retrouver cette catégorie de personnes aussi dans les Reines du Shopping, qui puissent montrer comment ils font leur shopping, comment ils s'habillent. Et ça, je pense que ce serait bien dans l'émission parce qu'il y en a beaucoup. De plus en plus, les jeunes s'habillent comme ça. Ah, moi j'aurais fait l'inverse. Donc, tu es en train de Justement, dire j'allais qu'elles les ne savent ramener pas dans un s'habiller. magasin chic. Je suis effectivement. Exact. Effectivement. Très marrant. En tout cas, les garçons, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs où vous suivez sur les réseaux sociaux? Et surtout, où suivre l'épisode de mardi? Vous tapez tout simplement Secret Story. Bon, on va pas dire Secret Story parce qu'il y a des Antillais qui vont vont mettre pas forcément comprendre. Voilà. Alors c'est Secret Story
En Martinique, Martinique. vous tapez sur YouTube et vous allez voir les 3 premiers épisodes. Voilà, qui apparemment, c'est la seule émission qui a vraiment fonctionné sur ma chaîne YouTube. Ça a vraiment décollé et c'était un test. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire maximum 2 épisodes. Et quand j'ai vu que le premier épisode a explosé, je me suis dit, bon, Alors, il ment. pourquoi pas un On a deuxième. fait une autre émission. Quoi? C'est Ils une agapent les parodie. gouvernementaires. Oui, c'est une parodie de Desperate Housewives. Voilà, donc on a fait une parodie de Desperate Housewives, donc ça s'appelle Desperate House Witches. Donc on est parti sur une base, c'est le même concept, c'est plusieurs femmes. Donc c'est lui qui fait tous les personnages. Il fait tous les personnages, moi je fais un seul personnage, donc Linette, donc moi je m'appelle Ginette dans le... Mais t'as pas fait ça. Donc c'est toi qui as fait Brie aussi. Il a fait Brie, il a fait Suzanne, il a fait Gabrielle. Gabrielle, Voilà, c'est et vrai, moi je c'était le fais premier Ginette. test. Ouais, Voilà. ça a décollé C'est aussi. moi la Comment plus tu dis flinguée Brie du truc. Brie de Femme de Com. C'est à voir. Mais par contre, c'est une série parce que j'avais commencé une telenovelas. Oui. Donc, quand j'ai vu que les gens, sur TikTok, les gens ont adoré, mais au fait, je n'avais rien sur Ton TikTok. TikTok, c'est quoi? C'est juste, vous tapez instructif Instructif. aussi. Ah, rien qui Rien qui est pas instructif, instructif. oui, c'est là où- C'est rien que instructif. Ok. Ah, j'ai C'est beaucoup de regarder ce soir. INSTRICTIF. Si je dois 2h du matin, c'est à cause de. Une Instructif. fois que je commence Au le lieu truc. de dire instructif, c'est I à la place du U. Ok. Tout simplement. Eh ben, merci beaucoup, les garçons. On va suivre tout ça. Et puis, n'hésitez pas, si vous faites un casting qui me correspond, faites-moi Bien signe. sûr, bien sûr. Alors, le jeune homme, on a un sportif parmi nous en débardeur gris. Attention, présente-toi. Moi, je m'appelle Laurent Giboyot. Qui es-tu? Alors, bon, j'ai plusieurs casquettes, vraiment. C'est ça. J'ai plusieurs casquettes. Alors, déjà, mon métier, si je suis dans la prévention des risques professionnels, je suis consultant et formateur. Donc, tout ce qui concerne les problématiques de santé et de sécurité au travail. On est spécialisé dans l'amiante, on fait des formations en travaux de hauteur, je fais des contrôles aussi sur les chantiers, etc. Donc on accompagne beaucoup les entreprises sur tout ce qui concerne les problématiques de santé, de prévention, de sécurité au travail. Au-delà de ça, j'ai aussi une activité dans l'audiovisuel. Donc j'ai monté un peu mon média qui s'appelle Ish Caribbean. Donc c'est une association également où on organise aussi des événements. Et on a un événement qui va se dérouler la semaine prochaine, le dimanche de Pâques, c'est la Pirate Race. Donc ça fait 7 ans qu'on n'avait pas fait cette manifestation et on reprend cette année avec un nouveau dispositif, une nouvelle équipe. Puisqu'avant je le faisais seul et là j'ai 2 associés. Donc l'un c'est Joël Dieuze-Kofir. Donc c'est un chef d'entreprise qui est un vrai mindset d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui est vraiment déterminé sur l'avancement des projets. Donc j'aime beaucoup son état d'esprit. Et Olivier Salomon qui est lui décorateur. Il le fait déjà dans les soirées, dans les événements. Et il est aussi charpentier, donc il nous aide beaucoup sur tout l'aspect logistique, on va dire ça comme ça. Alors, pourquoi vous avez appelé ce concept-là Piraterie? Alors, à l'époque, en fait, c'était en 2015, j'étais là chez moi, je me dis, mais pour moi, jouer aux pirates dans la Caraïbe, déjà, l'histoire de la piraterie, c'est la nôtre. Déguisé en pirate sur un bateau, je fais une chasse au trésor, ça sonnait comme une évidence, en fait. Oui. Je dis, mais pourquoi on n'a pas ce type de jeu-là? Et je trouve que les adultes, en fait, on perd cette âme d'enfant, en fait. Cette âme, plus on grandit, et d'autant plus encore aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont focalisés sur leur consommation, c'est-à-dire ce qu'il faut, sur leurs besoins, mais ils ne cherchent pas fondamentalement à s'épanouir à travers des moments, en fait, des moments de plaisir, des moments de partage, etc. Alors, il y en a beaucoup qui le font quand ils ont des activités qui leur plaisent, qui sont passionnés, comme vous, les gars. Vous faites vos émissions et je vous entends parler, on sent la passion dans votre discours et ça c'est très inspirant en fait. Ça montre en fait qu'il y a des jeunes vraiment qui cherchent et qui ont envie de partager en fait Exactement. ce qu'ils font en fait. Donc ça c'est très positif et bon, je trouve que si vous avez que votre travail, les enfants, le mari, vous n'avez pas d'activité extra-professionnelle, vous n'avez pas une passion dans la vie, quelque chose qui vous émerveille en fait. En éterne. Vous passez à côté de beaucoup de choses. Pour moi, la vie, elle est courte. On va
la seule certitude, c'est qu'on va mourir. Oui. Donc, partant de ce principe-là, il faut vraiment faire ce qu'on aime et puis essayer de trouver des moments de partage. Donc, quand on n'a pas de passion, quand on n'a pas d'activité qui nous plaît au quotidien, ben, c'est essayer de trouver des moments des soupapages, quoi, des moments où tu vas t'amuser, tu vas profiter avec tes amis, ce genre de choses. Alors, c'est quoi les règles du jeu? Alors, la piraterie, c'est une chasse au trésor où on va effectivement combiner des épreuves culturelles, des épreuves sportives et puis aussi d'orientation. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec les associations qui sont déjà dans une dynamique de développement de leur activité. Je peux pas tout dévoiler dans le jeu, mais c'est vrai que par exemple, la dernière édition, on avait fait une épreuve où on avait les avirons traditionnels. L'année d'avant, on avait fait les Kanawha, donc c'était avec les anciennes embarcations des Indiens Caraïbes. Cette année, on a des surprises, donc ce sera pas la même chose. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on a des épreuves. Je peux pas tout dévoiler. Alors par contre, non, la piraterie, ça se limite à 18 ans. Il faut avoir les 18 ans. Pourquoi? Parce qu'on a des partenaires d'alcool, on donne des bouteilles de rhum au départ, tout ça. Donc on a plein de cadeaux qu'on donne aux gens. Et on peut pas accepter d'avoir des gens, des mineurs. Alors comment ça va se passer? Puisque j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux qu'il y a la Pirate Race. Et après, le même jour, il y a une beach. C'est toujours vous? C'est toujours la même manifestation. C'est-à-dire qu'on a la chasse au trésor et après, on a la Pirate Beach, donc, qui démarre à partir de 16h. Le jeu, lui, s'arrête à partir de 14 à 15h. On a la finale, puisque le jeu s'arrête à... En fait, concrètement, comment ça se passe? Les gens ont 4 heures pour pouvoir faire le jeu. Oui. Donc, ils ont 10 balises à passer. Et sur ces 10 balises, il y a plusieurs épreuves, en fait. Et il faut pouvoir réussir à ces épreuves pour valider les balises. Et les 5 premiers qui arrivent avant les 4 heures, donc avant les 14 heures, ils vont faire la finale. Ils passent à... la première équipe qui sort première, elle va gagner les 2 000 €. À partager en 7 à partager en 8, ils sont 8 dans l'équipe, mais c'est de 4 à 8. Donc on a des équipes de 4 aussi, ça dépend, on va voir ceux qui vont gagner. Ils vont se partager, de toute façon, moins s'ils seront, plus ils auront. Voilà, faut sérieux de voir. Maintenant, effectivement, c'est bien quand même de combiner plusieurs compétences dans ton équipe. Parce que tous les joueurs ne sont pas amenés à jouer lors de l'épreuve. Oui. Il y a toujours un minimum de 3 personnes, mais il y en a qui sont dans le bateau, à boire, à s'y c'est sûr, oui. C'est la bonne franquette, donc les gens ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais il faut quand même avoir quelqu'un qui connaît un petit peu le patrimoine, un sportif dans l'équipe, il faut un petit peu combiner un petit peu. C'est un jeu d'équipe en fait. Oui. Et l'idée c'était vraiment ça, c'est de permettre aux adultes de s'amuser autrement, parce que si on va pas s'amuser dans une soirée à boire de l'alcool, en fait on fait quoi d'autre? Et la beach est accessible à tout le monde ou bien que pour les gens qui ont participé? Ah non, la beach est accessible à tout le monde, c'est pour ça qu'on a vraiment scindé les 2 événements. De toutes les façons, les participants automatiquement ils seront à la beach. Mais l'événement est quand même ouvert à tous ceux qui n'ont pas participé au jeu. Ok, d'accord. Et du coup, ceux qui seront à la beach pendant qu'il y a la piratrice, est-ce qu'ils auront un visionnage sur un écran? Ils pourront voir ce qui se passe en direct? Alors, non, ils ne pourront pas puisque le jeu sera terminé. Donc, effectivement, on a des équipes de cadreurs et tout ça pour pouvoir tourner, puisqu'on a un after movie qu'on fera pour la manifestation. Mais c'est vrai que les images qu'on va diffuser, ce sera surtout certainement peut-être des photos. On a, je peux pas dévoiler ça maintenant parce que ça fait partie de l'épreuve. Donc c'est un petit peu difficile de le dire, mais c'est vrai qu'il y aura des choses qui seront affichées à l'écran. Après, c'est vraiment valoriser les partenaires, etc., qui nous ont beaucoup aidés sur la manifestation. Et pourquoi vous faites une beach après, Parce que pour moi, déjà, premièrement, personnellement, je trouve que les beach parties sont les événements les plus cohérents dans notre environnement. On n'en a pas assez. Je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas suffisamment de beach party en Martinique. Je trouve ça, on a toujours des réglementations qui nous freinent. Bon, s'il y a aussi la protection de l'environnement, parce que souvent, quand on fait des manifestations, on a tendance à occulter l'importance de la continuité. Oui. Donc l'amusement, c'est important, mais si tu t'amuses tous les jours, tu bois tous les jours de l'alcool, ben, tu finiras un jour par ne plus pouvoir t'amuser et ne plus boire. Donc en fait, c'est permettre toujours la continuité. C'est pareil pour les drogues, la cigarette, en fait, tout ce qu'on consomme, l'excès en toute nuit. Donc il faut pouvoir créer une continuité, donc trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et s'amuser, je vais pas dire en pleine nature, mais proche de l'élément naturel. Et la plage fait partie intégrante de notre environnement. Je connais pas un Martiniquais qui va pas à la plage. Bon, il y en a, mais... C'est sûr qu'il y en a, comme ceux qui vont pas à la rivière.
Comment? Oui, mais ça reste quand même C'est froid. un environnement qu'on aime beaucoup, quoi. Et pendant la période de Pâques, c'est vrai qu'on partage beaucoup ces environnements-là. C'est la plage. Surtout c'est- la période de Pâques où il y a tout le monde à la Ouais, plage. on est tous sur les plages et tout ça. Donc là, on a un défi créatif. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens, puisque les gens, les déguisements sont obligatoires. Pourquoi, au fait? Pourquoi? Parce que c'est un jeu de piraterie et moi, j'aime s'amuser quand les gens sont déguisés. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup mieux quand on est déguisé. Il y a aussi le jeu de rôle, c'est un jeu d'équipe. Donc, c'est pas seulement la piraterie, on peut revisiter le monde de la piraterie. Vous pouvez être habillé en pirate informatique, pirate de l'espace, pirate local, enfin, toutes sortes de piraterie. Vous pouvez même vite inventer de la piraterie, il n'y a pas de souci. Hein. Tu as ton costume, hein, déjà. J'ai pas de costume, parce que bon, d'ailleurs, c'est l'une de mes plus grosses frustrations, c'est de ne pas pouvoir jouer, en fait. Quand je vois les gens partir jouer, je suis, putain, ça, tu vois, ça met un coup de, ah ouais, je me dis, purée, il va en prendre un pied dans ça là, et moi, je suis là à regarder, quoi. Oui. Mais c'est un autre ça. plaisir. Oui. De les voir s'amuser, et puis voir aussi les adultes dans des situations qui n'ont pas l'habitude, quoi. T'as des chefs d'entreprise, celui-là, il donne des ordres à 20 personnes dans la journée, et puis là, tu le vois comme un petit cacalolo dans le C'est sable, ça. à galérer. Et c'est top, parce qu'en fait, les gens... c'est une aventure, c'est-à-dire que vous partagez des moments entre amis que vous n'avez peut-être pas l'habitude de partager dans votre quotidien, quoi. Mais Et toi je trouve qui que ces événements manquent, en fait. Toi qui fais aussi tu fais de bonnes vidéos, Oui, tu c'est donnes dans aussi des l'audiovisuel. leçons, tu fais des coups de gueule aussi, Oui. je vois. Qu'est-ce que tu penses de leur concept? Est-ce Alors que moi- toi-même, tu n'as pas pensé à ça? Non, parce qu'en fait, c'est vrai que on va dire comment ça s'appelle? La télé-réalité. La télé-réalité, c'est venu un petit peu après ma génération. C'est vrai que c'était peut-être plus de leur génération à eux. Et c'est vrai que la télé-réalité, c'est pas forcément... J'aime vous regarder, parce que bon, voir les gens se tirer dessus, bon, qui n'aime pas voir de disputes, on va C'est ça. regarder. J'ai ma fille aussi qui regarde ces trucs-là, donc moi ça m'amuse en fait. Qu'est-ce Mais que de ta là à fille vouloir... regarde? Ma- ma En fait, fille, qu'est-ce que eh ben, ta fille t'a fait découvrir? Non, ma fille, elle m'a fait découvrir tous les trucs machin, là, les Marseillais, toute la bonne, les là, Marseillais. les trucs classiques, là. Ouais. Enfin, qui se passe? Elle m'a montré des trucs à Santo Domingo, enfin, Oui. j'ai vu plein de vidéos. Mais moi, je trouve que ce qu'ils font, en fait, nous correspond beaucoup plus. Oui. Ça manque ce type de projet en Martinique, ça manque des accompagnements à ce type de projet. Et la difficulté, c'est que le marché est petit, en fait. Donc, pour pouvoir développer ce type de projet sans accompagnement, c'est très difficile, en fait. Et ça, il faut comprendre que quand on a des jeunes comme ça qui cherchent à s'impliquer dans ce type de projet, il faut les accompagner, en fait, parce que si c'est pas eux, ce sera personne, en fait. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas nombreux, nous, les Martiniquais. On est un peuple rare. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'on est des milliards sur la planète. C'est pas vrai. On n'est pas nombreux. Par contre, le fait qu'on soit pas nombreux, le fait qu'on soit aussi rare, c'est comme un diamant, en fait. Ça brille, frère. Quand tu le montres à quelqu'un, waouh, mais c'est joli, ça. Et tout le monde le veut quand il a vu. Sauf que comment on fait pour se montrer, personne ne nous voit, frère. C'est pour ça que tu as des artistes comme Kalash, tout ça, les mecs qui rayonnent. À un moment, dans une interview, le gars te disait, oui, mais bon, aujourd'hui, je chante plus en créole, je m'en fous, je chante plus avec mon créole. Le gars n'est pas plus star aujourd'hui parce qu'il est plus authentique. Et c'est ce que les gens veulent. Ils veulent du Martiniquais authentique. Et plus on va leur donner ça, plus on va leur montrer ça, plus on va leur vendre ça, et plus on sera les rois de la planète. Je dis pas les rois, mais bon, c'est un petit peu se gonfler les pecs, mais... Ah, mais Chérien, il a dit cette semaine qu'il fallait être un peu chauvin. Donc, Oui, il se faut, reprendre parce dessus. qu'en fait, si c'est pas nous qui le Voilà, sommes, en qui fait, est-ce ce qui va le sera faire pour qui, nous? en fait. Et là, on est en train de se perdre, parce que l'histoire de la Martinique, elle est née du métissage, en fait. Donc, on a tendance à prendre beaucoup de l'extérieur, et on perd ce qui est de l'intérieur, en fait. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire, en fait. Il faut prendre ce qui est de l'intérieur, pour justement aller chercher vers l'extérieur ce qu'on a acquis à l'intérieur. C'est comme ma fille, elle avait 5 ans, elle me dit, oui, mais papa, je veux faire de la danse classique, tout ça. Je discute avec le danseur, il m'explique, ouais, c'est bien, le développement, la tenue, le machin. Je dis, ok, pas de souci. Par contre, elle va faire du ballet avant. Donc, tu apprends le ballet. Une fois que tu connais le ballet, tu vas faire ta danse classique. Mais c'est une base, en fait. Et elle m'a dit ça, mais papa, après, j'ai fait autre chose. Je dis, oui, mais au moins, tu as appris le ballet. Exact. Tu connais la danse de chez toi. Est-ce que tu Oui, peux dire aux sinon ça va se téléspectateurs? perdre, ça Mais se oui. perd, ouais. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, moi, j'ai ma page Laurent J-Boy, mais c'est vrai que la piraterie, c'est la page La Piratrice, en fait. Ok. Et puis, j'ai la page Ish Caribbean.
où bon, je publie des trucs. En fait, On peut toujours s'inscrire, en fait, pour la piraterie? Oui, on peut toujours s'inscrire jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Et On fait. sur Insta. Bizouk, vous allez directement sur Bizouk. Il y a sur Insta aussi le lien de la manifestation. Vous pouvez vous inscrire. Ou si vous voulez pas jouer, vous pouvez venir à la beach party. Ce sera où et à quelle C'est heure? à Grand-Anse, c'est à Tissable. Ok. Donc c'est le dimanche de Pâques, ce sera à partir de 16h, mais il y aura déjà une animation sur la plage, puisqu'on a la finale à partir de 14h, donc les gens seront déjà là, il y aura un peu de bordel. D'animation. On pourra danser. Oui, mais c'est vrai qu'on voulait pas qu'il y ait vraiment une beach party sur la Oui. plage, en fait, parce que sinon, après, on a... Trop de monde, ouais. Ben, c'est pas ça, c'est qu'il y a forcément des aléas qu'on maîtrise plus, en fait. Exactement. Donc il faut quand même bien organiser la sécurité, l'encadrement des gens. Et ça, c'est vrai que dans les manifestations, il faut pas occulter ces aspects-là, les aléas qu'on ne maîtrise pas, et les risques d'accidents, de noyades, de bagarres, de personnes extérieures à la manifestation, C'est ce genre de les choses. seuls trucs qui sont chiants, c'est ça, c'est que tu peux faire parfois quelque chose de bien et tu as 2-3 petits cafards qui viennent. En tout cas, j'espère que ça va se passer. En tout cas, j'y serai. C'est J'espère clair, te déjà voir. Timaïou là. Ouais, tu m'as déjà Et Jordan, tu viens? Bien sûr, pourquoi Attends, pas. on m'a dit Jordan, hein. On dit que tu bien sûr. Mais bon, ouais, Voilà. vous allez venir tous les deux. Jean-Christophe, on m'a dit que tu as mis l'an pour nous. Ah là. J'ai un débat. J'ai envie de prendre le débat avec vous aujourd'hui parce qu'on voit, on se plaint aujourd'hui qu'on a le champagne qui coûte cher, le billet d'avion qui coûte cher, le billet de croisière qui coûte cher. Et si on s'amuse à, quand je vais à l'hôtel récupérer le peignoir, le couvert, sur le, là aujourd'hui en fait, Audrey, je me dis, On a déjà. j'avais envie de rebondir sur ce fait d'actualité aujourd'hui avec vous, parce que je me dis, mais si on veut que les prix se maintiennent dans quelque part, si la personne est obligée de racheter à chaque fois du matériel alors qu'elle a prévu de l'amortir sur 4-5 ans, comment peut-on prétendre à avoir une croisière qui ne coûte pas cher et en plus de ça se taper l'affiche, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, on est petit, on n'est pas nombreux. Voilà. Si on se fait déjà remarquer en n'étant pas nombreux, Dans le mauvais c'est sens. pas intéressant. Oui, mais Jean-Christophe, la question que je vais te poser à toi et aux autres, puisque je me retrouve seule femme avec 4 hommes, vous n'avez jamais pris quoi que ce soit à l'hôtel ou au restaurant? Est-ce que chez toi, il y a au moins un plaid bleu? Non. Les couvertures de... Bon, allez, De l'avion, bravo. le couverture de l'avion. Mais En fait, comme il Et disait, c'est Est-ce que tu l'excès sais en qu'avant, tout on qui pouvait pas nuit, c'est prendre? ça, donc- Tu sais oui, qu'avant, on pouvait pas l'avion, prendre. c'est pour ça que je n'ai Dans pas pris un l'avion, avant, exemple. tu ne pouvais pas prendre Voilà, ouais. le plaid. Il fallait laisser. Il fallait laisser. Ok, maintenant, je vois que tout le monde se sert. Ok, chaussettes, tout ça. Mais est-ce que chez toi, tu as au moins c'est pas moi, une serviette que tu as pris dans un hôtel? Pas Tu peux dans dire un la hôtel. vérité. Mais les soirées, j'ai eu le temps de prendre des verres. Et toi, Je Laurent? fais ça à 20 ans. Honnêtement, écoute, moi, par exemple, dans l'avion, j'avais déjà pris deux plaids, et ces 2 plaids-là, je les ai depuis longtemps. Donc, une fois que j'en ai pris 2, je vais pas en prendre 5. Exact. Et toi? Donc, Non, pas du tout. Oui, Pas de peut-être plaid, à pas de l'hôtel. serviette à l'hôtel. Oui, c'est déjà arrivé. Les verres dans les soirées, t'as pas fini de Non. boire, tu pars avec le verre. J'ai déjà vu des gens. Garou, faire ça. j'ai tellement de trucs chez moi. Audrey, là, j'ai tellement de trucs chez moi. Mais en fait, je réfléchis de me dire, est-ce que quitter la soirée avec un verre, c'est chaud. oui. C'est vrai, moi, si on est en Alors- couple depuis. Je sais pas, mais. Ah, dis pas T'as ça, pas- parce ou que je alors vois t'as pas des fini gens ton qui ont tour, des ça va verres, fini, oui, les mais- gros par verres exemple- blanc Clément, on sait que vous avez dans une soirée, vous Non, partez même avec. pas, Non? Les plaids, oui. Les plaids de l'avion, oui. Ok. Ouais. Mais pour revenir dessus, c'est en fait ce qui m'a dérangé, c'est sur la photo, c'est la pile. La pile, Tu ouais. refais C'est ton- dans l'exagération. Elle refait sa Ton verrier, vaisselle. ta vaisselle. Non, mais Ouais, c'est mais pas. c'est du n'importe quoi. Non. Et là, la personne a tout. Les serviettes, couteau, Moi, ça fourchette, m'a fait petite rire assiette. parce que je suis partie en croisière avec MSC et je voyais les tasses tous les jours quand j'allais prendre le petit-déj. J'ai jamais pensé à prendre la tasse. On vendait la tasse en plus sur le bateau. Donc quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi votre sac d'assiette? La boisson a vu à chaque fois. Bah, oui, t'es des assiettes c'est dans ton tout, sac-là. Tu vois? C'est- Après, tu sais, moi, je pense aussi qu'il y a le problème vient du fait que c'est une question de valeur, en fait. Hein. Moi, je Voilà, pense que l'éducation. il y a beaucoup de gens qui sont sans moyens et qui se permettraient jamais de faire ce genre de choses parce que c'est une question de valeur, en fait, de ce que moi, l'avion, je l'ai fait. Moi, j'étais jeune, ce dont je te parle là. Aujourd'hui, je me vois pas prendre une plaide d'avion, quoi. Ça, Ni le verre en je soirée. pars- ça peut, oui, mais si j'ai 2 coups et puis j'ai pas vu que j'avais ça dans la main, mais de là me dire que je vais partir avec un truc. De se dire qu'on va planifier de partir pour faire sa vaisselle, non, c'est pas Moi, possible. quand les Oui, clients c'est nous disent ça. qu'ils donnent ni 3, 4, 7, C'est pas possible. Après, il y a la notion, c'est ce que j'explique aussi, il y a la notion de valeur qu'on donne aux choses. Oui.
Si effectivement je vais dans un événement où on me donne quelque chose pour pouvoir qui a énormément de valeur, je suis dans cet événement-là et bon, on me fait comprendre que il y a pas de surveillance, il n'y a rien. Peut-être qu'il y a des gens qui seront tentés de partir avec parce que aujourd'hui l'inflation, le ceci, le cela, les gens passent beaucoup à l'argent aujourd'hui. Donc tout ce qui représente un peu de valeur, ça va commencer à poser un peu de problème là. Moi je dirais ça dépend. Les gens pensent à l'argent, c'est comme ça les gens arrangent parfois aussi. Mais pour les verres, il y a aussi des verres qu'on garde en souvenir parce que regarde, à la Baca, tout le monde au moins a gardé les gobelets. Bah, ne me dis pas que tu as. Bon, mais j'ai fini, tu déposes. Tout le monde est parce que voilà, c'est un événement et tu as le droit de partir avec ton gobelet. Voilà, exactement. Ça fait partie parce que tu payes une consigne. Voilà, exactement. Soit tu le gardes, soit tu. Non, sur ce concept-là, je suis d'accord que tu puisses partir avec. En revanche, tu as la possibilité d'avoir une tasse de la compagnie de voyage. Comme a dit le monsieur, on peut prendre rien, mais on ne peut pas prendre 10. Voilà, c'est ça. Quand même, parce qu'il aimait beaucoup la compagnie. Les gens sont dans l'excès. Il veut tout avoir, il veut le couvert. J'ai une question pour vous quatre. Bon, c'est vrai que ça fait 2-3 jours, c'est calme, on voit pas de feu d'artifice, ok. Est-ce que vous vous déplacez lors des manifestations? Oui ou non? Non. Pourquoi? Je vois pas l'utilité. Au début, oui, c'était assez sympathique, mais maintenant, non, de me déplacer spécialement pour aller voir des feux d'artifice. Non, pas ça, pour aller gréver. Il y a des manifestations de grève, manifestations, les infirmiers, manifestations. Alors, mais ça dépend. Pas. Ça dépend de la manifestation. Et toi, Laurent? Moi, en fait, honnêtement, il y a eu plusieurs fois où j'ai pu y aller, mais en fait, à chaque fois, je travaille. En fait, c'est vrai que mes journées sont très occupées, très chargées dans la journée, donc me déplacer à des horaires où je ne pouvais pas. Mais oui, moi, je serais amené à aller dans des manifestations. Après, ça dépend du sujet de la manifestation, de ce que les gens vont défendre. Après, si tu parles de Pinto, là, en ce moment, ça va dépendre en fait. Le but, la manifestation en elle-même, être dans la rue et manifester et montrer son mécontentement, c'est une très bonne chose en fait. Je trouve que les Martiniquais devraient plus s'unir sur des sujets qui concernent tout le monde. Maintenant, il n'y a pas qu'une seule façon de manifester. Donc il y a plusieurs biais de manifestation. Par exemple, je peux prendre les vidéos qu'ils font à travers leur projet. Ça peut être un truc marrant, déconnant, et les mecs qui parlent de bêtises, mais derrière, il y a des messages subliminaux qui peuvent passer à travers leur réalisation. Donc en fait, il y a plein de... Même toi, par exemple, là, on en parle. Donc c'est une façon aussi de manifester, de rien que de poser la question. Oui. Parce que il y a plusieurs formes de manifestation. Et c'est vrai que la manifestation physique, être là, être présent, c'est une très bonne chose de montrer qu'on est là en fait. Alors il y a une seule chose qu'on n'arrive pas à faire et je me sens d'ailleurs concernée. Je regardais une émission sur l'inflation où on montrait plein de magasins en métropole qu'on n'aura certainement jamais en Martinique. Okay, des magasins de déstockage, des magasins où les prix ne sont vraiment pas chers. J'étais vraiment choquée. Je me disais, tu te rends compte, les gens, avec 2 €, ils peuvent acheter du produit pour nettoyer le sol, tu vois. Et puis, c'était des marques. C'est des choses qu'on va... Et puis, c'est quelle quantité aussi qu'on te donnait avec 2 €? Exact, peut-être sur du 500 centilitres. Et en fait, ça me dérangeait. Je me disais, punaise, on est dans la galère. Je voyais des déodorants que je consomme qui sont à 7 € et là-bas, je les vois à 2,50 €. Je me disais, mais on paye trop, on dépense trop. Et il y a une dame qui avait dit que les Antillais, on se plaint, mais on continue à consommer. Et même moi, quand je fais mes cours, je me dis, tu vois, je râle, mais je continue à acheter le truc. Alors, est-ce qu'on est devenu trop accro à certains produits malgré le prix de l'inflation? Ou est-ce qu'on n'arrive pas un jour à se donner la main tous Antillais et de se dire, allez, on prend sur nous pendant, par exemple, 2 semaines, on boycotte les magasins. Je pense que ça, on n'arrive pas à le faire. Peut-être qu'on va regrouper une partie qui va se retenir, et puis tu auras 2, toi, qui vont dire, il y a des choses, même enfin, tu vois, ils vont, au lieu de ne pas aller là, ils vont pas nous suivre. Alors, on n'est pas fort, en fait, pour pouvoir boycotter, je trouve. Il y a cet aspect-là, mais il y a un autre aspect aussi, c'est que les fournisseurs, et les gens d'ici qui doivent négocier avec leurs fournisseurs, est-ce qu'ils se rendent compte qu'on a une certaine insularité, qu'on est loin, qu'on doit payer des taxes qui sont particulières. Et lors des négociations, est-ce qu'ils ont suffisamment d'aplomb pour pouvoir leur dire, mais le prix, on est la France, hein.
On n'est pas... C'est juste 8000 km qui nous séparent, mais il faut quand même prendre ça en compte parce que le panier moyen est de temps en temps. Est-ce qu'il y a cette négociation-là qui se fait derrière? Est-ce qu'eux n'abusent pas dans les prix qu'ils proposent Qui ne rajoutent pas. au vendeur final pour que nous, après, on se retrouve à manifester? Donc, Mais en fait, les gens proposent des prix comme ça parce que on leur permet de proposer Mais des c'est prix ça que je comme suis en train de te dire. Parce On qu'on ne est toujours dans la boycotte consommation. pas. Par exemple, à la grève de 2009, tout le monde, les supermarchés étaient quasiment inaccessibles, mais une fois que ça a été ouvert, tout le monde s'est rué vers les supermarchés, C'est acheter des clair. déodorants, etc. L'avion coûte cher, on reste pas là et puis on dit je voyage pas pendant un mois. En tout cas, on va rendre l'antenne, les garçons, merci beaucoup pour ce moment. Laurent, Bikini, Oussassa, Oui. Mutoutouni. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir. Done it. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up,